Bon, alors maintenant, on est toujours dans notre étude de l'hypocycloïde, ou appelé communément aussi astroïde. L'astroïde. Je vais toujours l'appeler de cette manière-là, hypocycloïde astroïde, de telle manière, bon, qui est directement les deux mots qui vous viennent à l'esprit et qui veulent signifier la même chose, pour ne pas privilégier l'une par rapport à l'autre. Bon, maintenant, on va faire ce qu'on appelle, bon, auparavant, on a vu, la vidéo précédente relatait le fait que l'hypocycloïde possédait des valeurs maximales, hein, situées sur un cercle préconstruit. Hein, là, on avait 0 R, on avait un point max ici, un point max ici, et un point max ici. Maintenant, ce que je vais étudier, c'est où se trouve la courbe, où se trouve cette fameuse courbe. Sachant bien sûr que au-delà de ce cercle, aucun point n'était pris. Donc le domaine de définition appartenait, je veux dire, à l'intérieur d'un cercle. C'est bien pour les X et pour les Y. Et tout était banni à l'extérieur. Bon. Mais maintenant, je vais étudier où va se situer cette courbe. Bien qu'on peut entrevoir, comme j'avais expliqué, une certaine symétrie, je vais étudier la symétrie à un moment donné, pas maintenant. Donc, bien qu'on peut la concevoir de façon intuitive, du fait d'avoir vu déjà certaines choses auparavant, hein, je veux dire, on a assez de données pour savoir qu'elle sera symétrique. Mais bon, on fait comme si on ne savait pas qu'elle était symétrique, ni son allure. Voilà. Mais on va savoir, à partir de l'étude que je vais faire ici, de cette vidéo aussi, de savoir où elle va se situer. Bon, tout ça, il faut partir tout d'abord. J'avais expliqué qu'il fallait prendre R égale 1 pour simplifier, pour faire une analogie avec la trigonométrie. X égale cosinus θ et y égale sinus θ. J'ai fait un petit peu d'études de trigonométrie dans la vidéo précédente, donc je n'y reviens pas. Par contre, les équations paramétriques, enfin, les coordonnées cartésiennes étaient données par une équation paramétrique où on avait cos cube de t, de θ et sinus cube de θ, où j'avais dit que normalement il y avait un R ici, mais que je prends R égale 1. Bon, ça ne change rien à l'étude. R étant positif, ça ne change rien. Bon, par contre, je vais étudier le signe de cos cube θ et sin cube θ. Bon, pour ça, il faut que je revienne à la trigonométrie. La trigonométrie, le sinus, on a le sinus, enfin, on a le cosinus. Cosinus θ me donne les projections sur l'axe X, avec des valeurs maximales en moins 1, 1, le minimum ici et le maximum ici, alors que pour le sinus, eh bien, donné par l'axe des Y, on a 1, 0, moins 1. Bon. Alors, que nous dit la trigonométrie? Ben, ici, on voit bien qu'on a 0. Donc, où se trouvent les Y positifs, sachant que le Y1 là et moins 1 là, ben, les Y positifs sont ici. Voilà. Et donc, d'office en dessous de l'axe des X, ben, on a les Y négatifs. Puisqu'en fait, on a 1, 0, moins 1. Donc, les Y positifs sont là. Autant dire que, ça veut dire quoi? Que pour le sinus, le premier cadran il est positif, le second il est positif, le troisième est négatif et le quatrième est négatif. Les cadrans étant parcourus dans le sens entérologique. Bon. Alors, pour le sinus, enfin pour le cosinus, ben, le x1 est là, le x0, enfin x égale 0 est là, x égale 1 est là, x égale moins 1 est là. Donc, autant dire pour les x que les valeurs positives de x sont situées à droite de l'axe des y. Autant dire que là, toutes les valeurs seront positives, là les valeurs sont négatives. Donc le premier cadran sera positif pour le cosinus, le second négatif, le troisième négatif et le quatrième positif. Ça veut dire quoi? Que si je prends un angle θ, ben, la valeur du cosinus elle sera positive si ce point se trouve sur le premier cadran. Si je prends par exemple un point situé sur le cercle et faisant partie du quatrième cadran, mais le cosinus sera positif. Mais si je calcule en sinus, le quatrième cadran
bon, sera négatif. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bon, alors maintenant, je vais étudier les cadrans de cos cube et sin cube. Bon, le sinus cube de positif, ça va rester positif. Le sinus cube de positif, si je prends la courbe de l'hypocycloïde située dans son axe propre, xy, voilà. Là, on a les 4 points maximales. Voilà. Si je prends x positif et y positif, donc ici, on a x positif et y positif. Donc, le x positif... Non, le premier cadran, ici, va donner un x, un y positif. Là, le premier cadran va donner un x positif. Donc, le cube du cosinus va me donner du positif. Pour autant que je sois compris entre 0 pi demi et pi demi. Et 1 pi demi. Voilà. Entre 0 pi demi et 1 pi demi, le cos cube de θ est positif dans le premier cadran et il est positif dans le premier cadran aussi bien. Ça mesure les y et ça mesure le x. Donc, je peux avoir aussi bien, si on est compris entre 0 et pi demi, eh bien, le sinus cube est positif et le cos cube est positif. Donc, autant dire que x est positif et y est positif. Où est x et y positif? Mais c'est ici, c'est la zone là. Voilà. Maintenant, si je prends une valeur de θ compris entre pi demi et 2 pi demi. Mais entre pi demi et 2 pi demi, le cosinus est négatif. Donc le cos cube, si je le mets au cube, le cosinus, ben, du moins exposant du 3, ben, ça fait toujours du moins. Là, si j'ai du plus exposant sinus θ, s'il est positif au deuxième cadran, si j'ai un angle θ compris entre pi demi et 2 pi demi, ben, le sinus est positif. Donc le cube du sinus sera aussi positif. Donc là, j'aurai du positif. Donc, si x est négatif, je peux avoir une zone où x est négatif et y positif. Je peux avoir une zone où x est négatif et y positif, donc c'est cette zone-là. X négatif et y positif, c'est cette zone-là. Donc la courbe va se situer ici et là. Maintenant, ici, si je prends un point sur le cercle possédant un angle θ par rapport à l'origine, voilà, θ serait ici, donc je serai dans le troisième cadran, c'est-à-dire entre 2 pi demi et 3 pi demi. Donc si je suis, bien sûr, 3 pi demi non compris, hein, parce que on avait vu que 0 pi demi, 0 pi demi, 1 pi demi, 2 pi demi et 3 pi demi étaient les valeurs maximales. Donc j'extrais ces valeurs-là, j'ai fait l'étude précédemment avec ces points-là pour trouver les valeurs max. Maintenant je regarde les zones où je peux avoir un semblant de courbe, et c'est quand je suis compris entre 0 pi demi, 2 pi demi, 2 pi demi, 3 pi demi, et 3 pi demi, 4 pi demi. Voilà. Bon, mais si je reviens donc entre 2 pi demi et 3 pi demi, le cosinus il est négatif, donc le cos cube il sera du négatif au cube, ça donne du négatif. Donc cos cube est aussi négatif. Maintenant, si sinus
θ est négatif, si je le mets au cube, mais ça donne du négatif, du cube du négatif au cube, ça ne change rien. Et si je suis maintenant compris entre 3π² et 4π², 3π² non compris et 4π² non compris, eh bien je me trouve dans le quatrième cadran. Là, à ce moment-là, le cosinus θ sera positif, donc le cos cube de θ, hein, le plus au cube, ça donne du plus. Et là, sur le quatrième cadran, le sinus est négatif, donc du négatif au cube, ça donne du négatif. Autant dire que ça ne change pas. Ça ne change pas, mais ça veut dire que dans le troisième cadran, entre 2π² et 3π², eh bien, le cosinus cube est négatif et le sinus cube est négatif. Donc, là, je suis à 0π², 1π². Si je suis situé entre 0π² et 1π², ben, j'ai une courbe qui est ici. Entre 1π² et 2π², j'ai une courbe qui est ici. Maintenant, si je suis dans le troisième cadran entre 2π² et 3π², le x est négatif et le y est négatif. Donc, on va se situer ici. Voilà, j'ai une partie de courbe ici. Et enfin, entre 3π², si θ est compris entre 3π² et 4π² qui est 0π², on retourne à l'origine. Enfin, on retourne au point de départ. Hein. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura du x qui serait positif et du y négatif. Donc, les x positif et y négatif, c'est la zone ici. Donc, en fait, voilà. Donc, autant dire, voilà, on commence à entrevoir que, en d'autres termes, on peut déjà voir ceci. Ça, c'était l'étude de signes. Hein. Je viens de faire l'étude de signes. Autant dire qu'on a les valeurs max pour 0π² qui vaut x vaut r, y0, moins, ici on aura 0 r, ici 0 moins r, et là moins r 0. Alors ceci pour θ égale 0π², là θ égale 1π², ici pour θ égale 2π², et ici pour θ égale 3π². Voilà. Sachant aussi que, bon, le domaine ne va jamais se situer ici. Enfin, les valeurs ne prendront jamais en compte des valeurs hors de cette zone de cercle ici. On n'aura jamais de valeur xy. Par exemple, un xy du plan ici, ce ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Par contre, ce que l'on sait d'après l'étude qu'on vient de faire, ben, que la fonction, elle sera située là, là, là et là. Et ça, c'est l'étude de la fonction qui nous le dira, avec un maximum ici, hein, un maximum là. Donc en fait, si on a les maximums ici, fatalement, on n'aura pas de valeur ici, hein, parce que les maximums, voilà, je veux dire par là, non, j'ai rien dit. Donc on sait bien qu'on sera à l'intérieur d'un cercle ici. Voilà, on aura une courbe qui sera comme ça. Bon, on en trouvera déjà la symétrie, mais bon, on la verra après par une étude spécifique qui va démontrer, le cas de symétrie. Voilà, donc ça c'est pour l'étude de signes. Donc on sait bien que les valeurs max sont ici et que la fonction est située dans 4 plans à l'intérieur d'un cercle en fait. Voilà, je vous remercie.